Bonjour et bienvenue pour un nouveau rendez-vous avec un film culte des années 80. Aujourd'hui, cap sur un film au titre aussi savoureux que son duo vedette d'interprètes. On a volé la cuisse de Jupiter. Sortie en 1980, cette comédie policière, signée Philippe de Broca, sur des dialogues de Michel Audiard, nous entraîne dans une escapade pleine de malice, d'aventure et d'humour bien français. Qu'est-ce que je fabrique avec le pope? Je l'étrangle. Vas-y ma grande! Non, lui! Ah, quel voyage de noces! Formidable! Alors si cet abruti était venu ici... L'abruti, c'est moi, monsieur. Chérie. Chérie. Ma femme, nos amis Léo Mercier. Bonsoir, madame. Prépare à dîner. Tu veux dîner? Tu n'as qu'à aller au restaurant. T'es une gueuse! Je resterai l'homme qui a découvert les fesses d'Aphrodite. Aphrodite a disparu! Oh nom de Dieu, les fesses d'Aphrodite. Si, on nous l'a volé cette nuit et on n'a rien entendu! Il lui a volé les fesses? Les fesses? Oui, les fesses. C'est ce que c'est que des fesses? Mon plan est coincé sous la banquette! Je vais te ketchup! Ah, qu'est-ce que vous voulez? L'aventure, c'est l'aventure. Il est pas passé d'où? On a volé la cuisse de Jupiter, c'est la suite directe de Tendre Poulet, sorti 3 ans plus tôt. On y retrouve le duo irrésistible composé d'Annie Girardot et de Philippe Noiret, elle, Lise Tancrel, commissaire de police au caractère bien trempé, lui, Antoine Lemercier, professeur de grec ancien un peu lunaire. Entre deux, la flamme de l'amour brille toujours, mais les étincelles fusent, surtout quand une étrange statue antique, la fameuse cuisse de Jupiter, vient bouleverser leurs vacances en Grèce. T'aurais quand même pu mettre des chaussures. Oh, bah écoute, j'ai marché toute la journée, tu sais. Je peux plus entrer dans mes chaussures. Kyrion Schwarzenberg. Felumen an Lume ton Kyrio Blanken. C'est très curieux, parce que je parle un grec très pur, très classique, et personne ne me comprend. Vous savez que le grec a légèrement évolué depuis Périclès. Alors là, Malison, tiens-toi bien, parce que nous touchons à l'homérique et au sublime. Philippe de Broca, fidèle à son goût du rythme et du dépaysement, nous livre une comédie d'aventure légère et intelligente. Derrière le burlesque, il y a une vraie mécanique de polar, où les dialogues pétillent, et où les paysages méditerranéens apportent un charme fou. On y retrouve sa patte, celle du réalisateur du Magnifique ou de l'Homme de Rio, ce mélange unique de fantaisie et de suspense. Ça va? Oui, ça va. S'il vous plaît, laissez-moi faire, hein. Laissez-moi faire. Allez voir l'entraînement de choc que nous avons dans la police grecque. Hein. Regardez un peu. Vous faites ça à Paris? 1, 2, 3 et hop! En tout cas, moi, ils m'auront pas vivant. Nous tout, c'est de tenir 3 mois. On va tellement grossir qu'ils ne reconnaîtront plus. Mais ce qui fait le sel du film, c'est avant tout le couple Girardot-Noiret. Leur alchimie fait merveille. Elle avec son franc-parler et son énergie contagieuse, lui avec sa bonhomie traînante et son humour discret. Ensemble, ils incarnent un tandem que le public adorait à l'époque, déjà moderne dans sa façon de mêler féminité, indépendance et complicité amoureuse. Quoi de plus harmonieux que ce couple descendant les marches du palais de justice pour gravir celle du Parthénon? Présente-lui la Grèce dans toute sa gloire. Aie confiance en moi, je compte fermement la bouleverser. Si On a volé la cuisse de Jupiter n'a pas eu le même impact commercial que les grands de Broca des années 60, il s'est imposé au fil du temps comme un film doudou, un de ceux qu'on revoit qu'un sourire tendre, rien que pour le plaisir d'une France de cinéma ensoleillée, spirituelle et désarmante de charme. Et par exemple, on est resté 4 semaines à Corfou, 1 semaine à Parga, et je me dis, je reconnais mon bonheur. Je dis, merde, au fond, j'en ai bavé avant, mais au fond, je suis bien contente parce que de se lever le matin vers 7h30 comme ça, et puis vous plongez dans la Grande Bleue, qui est superbe, et puis c'est là, c'est beau, et puis vous allez travailler. On lit un scénario d'un film d'action, on trouve ça très amusant, on le voit, c'est très agréable et c'est très distrayant. Puis quand on le fait, c'est un peu plus frustrant parce qu'on passe la moitié du film à courir
courir, à sauter dans une voiture, je veux dire que ce soit dramatique ou pas. Je veux dire, le vieux fusil, c'était la même chose. J'ai passé 8 ou 10 jours tout seul à me cacher derrière un mur, à charger un fusil et tout ça. Alors c'est pas les moments les plus passionnants de la carrière d'un comédien, mais enfin c'est amusant aussi. Et puis ce qui compte, c'est le résultat, quoi. Cela dit, moi ça m'amuse parce que c'est une chose que j'ai rarement eu l'occasion de faire et qui va un peu à l'encontre du personnage noir tel que beaucoup de gens le voient. Alors si vous avez envie d'un peu d'évasion sans billet d'avion, replongez dans ce film. Vous verrez, le souffle de Broca et la verve de Girardot font toujours merveille. Et bien sûr, pour le savoir, il faut s'aventurer là où Jupiter a perdu sa cuisse. Allez, c'est tout pour ce mercredi, je vous retrouve la semaine prochaine pour revenir sur un autre film culte des années 80.